Le Cameroun n'a pas inventé le management. La sortie qui dérange. 2 mois, 70 jours, et plus encore. Un pays entier qui attend, un chef de l'État absent, et une question qui commence à peser lourd. Peut-on vraiment gouverner un pays depuis l'étranger, indéfiniment, sans jamais s'en expliquer? Sur le plateau de droit de réponse, sur Equinox TV, une phrase a suffi à mettre le feu aux poudres. Une phrase simple, presque évidente, mais qui n'avait pourtant jamais été formulée aussi frontalement. Le Cameroun n'a pas inventé la manière de gérer un État. Derrière cette formule, une charge autrement plus profonde contre la communication officielle. Restez avec nous, ce débat est loin d'être terminé. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Reprenons, avant toute chose, ce que l'on sait avec certitude. Le 7 juin 2026, le président Paul Biya quitte le territoire camerounais pour ce qui est présenté, à l'époque, comme un court séjour privé en Europe. Il est accompagné de son épouse, Chantal Biya. À 93 ou 94 ans selon les sources, sa date de naissance officielle, le 13 février 1933, situe son âge actuel à 93 ans révolus. Ce type de déplacement n'a, en soi, rien d'inhabituel. Le chef de l'État a l'habitude, depuis des années, de séjourner régulièrement en Suisse. Mais ce n'est pas tout. Les jours passent, puis les semaines. Le 21 juillet, la presse évoque déjà 40 jours d'absence. Début août, ce chiffre atteint 56 jours. Et au moment où nous tournons ce reportage, plus de 10 semaines se sont écoulées sans la moindre apparition publique du président, sans images récentes, sans déclaration filmée de sa voix. Face à la pression médiatique grandissante, le gouvernement a fini par réagir. Le 2 août 2026, au micro de RFI, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi, prend la parole. Il affirme que le président est vivant, écarte toute idée de vacances du pouvoir, dément formellement toute hospitalisation et évoque de simples consultations médicales. Il annonce également un retour imminent, sans jamais préciser de date. Et pourtant, un détail change tout. Plusieurs semaines après cette annonce, ce retour n'a toujours pas eu lieu. Pendant ce temps, l'appareil d'État, lui, continue formellement de fonctionner. Des décrets sont publiés, certains portant la mention Yaoundé comme lieu de signature. Alors même que le président serait, selon toute vraisemblance, en Europe. Les comptes officiels de la présidence continuent de publier des messages attribués au chef de l'État, notamment des félicitations adressées à des dirigeants étrangers à l'occasion de fêtes nationales. Rappelons également le cadre institutionnel. Selon la Constitution camerounaise, seule une décision du Conseil constitutionnel peut constater une vacance du pouvoir, et uniquement dans des cas précis, comme le décès ou l'empêchement définitif du chef de l'État. C'est ce mécanisme, et lui seul, qui permet au gouvernement d'affirmer qu'il n'existe, sur le plan strictement juridique, aucune vacance à ce stade. Voilà pour les faits vérifiables. Tout le reste, la nature exacte des soins évoqués, le lieu précis du séjour, les raisons profondes de sa prolongation, relèvent, à ce jour, de l'hypothèse ou de l'interprétation. C'est précisément sur ce terrain incertain qu'est intervenu, avec une virulence inhabituelle, l'analyste Aristide Monod. Partie 2. Le conflit, les tensions. D'un côté, il y a ceux qui, sur les plateaux de télévision, tentent d'expliquer, voire de justifier, la durée de cette absence. Parmi eux, un intervenant nommé au cours du débat, Robert Mout, aurait, selon les propos rapportés par Aristide Monod, avancé l'idée que le pays pourrait, d'une certaine manière, s'accommoder d'un rythme de gouvernance particulier, propre au style présidentiel. Une position que nous rapportons ici uniquement telle qu'elle a été contestée en direct, sans pouvoir en vérifier la formulation exacte hors du cadre de cette émission. De l'autre côté, une critique frontale, portée par Aristide Monod. Pour lui, cette manière de présenter les choses reviendrait à normaliser une situation qui, selon son analyse, ne devrait pas l'être. Il rejette l'idée que le Cameroun puisse fonctionner selon des règles qui lui seraient propres, hors des standards habituels de gestion des affaires publiques. Le Cameroun n'a pas inventé le management, le Cameroun n'a pas inventé les politiques publiques, le Cameroun n'a pas inventé la manière de gérer un État, a-t-il déclaré, plaçant ainsi le débat non pas sur le terrain de la santé du président, mais sur celui, plus large, des standards de gouvernance. Mais ce n'est pas tout. Il y a un troisième registre, plus institutionnel, celui des soutiens du pouvoir, qui rappelle, que rien dans la Constitution n'interdit à un président de voyager, ni même de séjourner longuement à l'étranger, tant que les actes de l'État continuent d'être signés et appliqués. Pour ce camp, la polémique relèverait davantage d'une agitation médiatique et politique que d'un véritable problème institutionnel. Entre ces positions, une question demeure. Jusqu'où peut-on qualifier de travail un séjour dont la nature exacte n'a jamais été détaillée publiquement? Aristide Monod l'a posé sans détour sur le plateau. Quel est ce travail que Paul Biya fait à Genève qu'il ne peut pas faire ici au Cameroun? Une interrogation à laquelle, à ce jour,
Aucune réponse officielle précise n'a été apportée. Partie 3. Décryptage et mise en perspective. Prenons maintenant un peu de recul. Parce que derrière la charge d'Aristide Monod, il y a une question qui dépasse largement sa personne, son ton ou même cette affaire précise. Comment fonctionne un État lorsque son chef reste longtemps absent de la scène publique? Et là, il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Dans plusieurs pays, lorsqu'un président âgé ou temporairement indisponible ne peut plus assurer certaines activités, il existe généralement des mécanismes de communication assez précis. Bulletins officiels, informations régulières sur la situation, intérim formel lorsque cela est nécessaire, calendrier prévisionnel ou explication institutionnelle. Au Cameroun, la situation paraît beaucoup moins détaillée publiquement. Est-ce forcément une anomalie? Pas nécessairement. Certains peuvent considérer qu'il s'agit simplement d'une tradition politique fondée sur la discrétion. Après tout, la santé d'un chef d'État reste aussi une question privée. Mais d'autres observateurs peuvent estimer que lorsqu'une absence devient particulièrement longue, la discrétion commence à avoir des conséquences politiques. Parce qu'à force de ne pas expliquer, on finit parfois par laisser les autres expliquer à votre place. Et au Cameroun, nous savons très bien comment cela fonctionne. Tu ne donnes pas d'informations aujourd'hui? Demain, quelqu'un va donner une information. Tu démens demain? Après-demain, quelqu'un va dire qu'il possède une source très proche du dossier. Et 3 jours plus tard, le voisin de la tante du cousin du chauffeur d'un ministre connaît déjà la date du retour. C'est ça, le problème du vide informationnel. Une question sur les institutions. Mais derrière les plaisanteries se trouve une interrogation beaucoup plus sérieuse. Que se passerait-il si l'absence du chef de l'État devenait encore plus longue? C'est ici que l'analyse d'Aristide Monod devient intéressante. Selon lui, cette situation permettrait de mettre en lumière certaines fragilités structurelles du système camerounais, notamment la concentration du pouvoir et la difficulté pour certains contre-pouvoirs à fonctionner de manière totalement indépendante. Attention cependant, il s'agit d'une analyse politique, pas d'un fait juridiquement établi. Mais la question mérite d'être posée. Parce qu'un État solide ne se mesure pas seulement lorsque tout fonctionne normalement. Il se mesure surtout lorsque survient une situation exceptionnelle. C'est comme une voiture. Tant que la route est bonne, tout le monde croit que la mécanique est parfaite. C'est quand tu tombes dans le trou de Bonaberry que tu découvres réellement si les amortisseurs travaillent. De la même manière, une longue indisponibilité du chef de l'État pourrait, en théorie, permettre de voir si les institutions sont suffisamment robustes pour assurer la continuité du pouvoir sans créer de confusion. Et c'est là que le débat devient beaucoup plus large que la seule question de santé. Le précédent. Il faut également regarder les précédents. Un séjour privé précédent du président en Europe avait déjà suscité des interrogations avant de se terminer par son retour au Cameroun, avec une forte médiatisation de son arrivée. Ce précédent montre donc qu'une absence prolongée peut finir par se résoudre par un retour public, permettant de calmer, au moins temporairement, les spéculations. Mais attention à ne pas tomber dans le piège du « la dernière fois, ça s'est passé comme ça, donc cette fois ce sera pareil ». La politique n'est pas une recette de Ndolé. Tu ne prends pas exactement les mêmes ingrédients pour obtenir automatiquement le même résultat. Chaque situation doit être examinée selon ses propres circonstances. Et surtout, la durée actuelle de l'absence invite à éviter les conclusions trop rapides. Et si l'absence se prolongeait? C'est peut-être la question la plus sensible. Que se passerait-il si cette absence devait encore durer plusieurs semaines? Ou plusieurs mois? À ce stade, il ne s'agit évidemment que d'une hypothèse. Mais les institutions camerounaises disposent théoriquement de mécanismes constitutionnels permettant de gérer certaines situations d'empêchement ou de vacance du pouvoir. Le Conseil constitutionnel joue notamment un rôle dans le processus prévu par la Constitution. Et c'est précisément ici que les débats deviennent plus sensibles, puisque l'indépendance réelle des institutions fait depuis longtemps l'objet d'opinions divergentes dans la classe politique et chez certains analystes. Certains considèrent que les institutions sont parfaitement capables de jouer leur rôle. D'autres estiment qu'elles restent trop dépendantes du pouvoir politique. Et là, chacun arrive avec son dossier sous le bras. Mais une chose est certaine. Tant qu'aucune situation constitutionnelle de vacances n'est officiellement constatée, il serait excessif de parler comme si une succession était déjà engagée. Pour l'instant, nous sommes dans le domaine des hypothèses et des interrogations, pas dans celui des certitudes. Et finalement, c'est peut-être cela le plus important à retenir. La vraie question n'est pas de prédire ce qui va arriver. La vraie question est de savoir si, face à une situation exceptionnelle, les institutions camerounaises seraient capables de rassurer les citoyens, d'expliquer clairement les procédures et de garantir la continuité de l'État. Parce qu'un pays ne devrait pas fonctionner comme une réunion de quartier où tout le monde attend que le chef arrive pour qu'on commence. Un État moderne doit pouvoir continuer à fonctionner, même lorsque son principal dirigeant traverse une période exceptionnelle.
Et c'est peut-être là que se trouve le véritable enjeu soulevé par Aristide Monod. Moins savoir ce qui se passe derrière les portes fermées que savoir si les institutions, elles, sont suffisamment solides pour fonctionner lorsque ces portes restent fermées longtemps. Partie 4. Analyse satirique des pratiques. Parlons maintenant, avec notre petit sourire en coin, d'une spécialité politique qui mérite presque son propre diplôme universitaire. L'art de rassurer sans vraiment informer. Parce qu'au Cameroun, il existe parfois une phrase capable de mettre fin à presque toutes les discussions. Le président travaille. Voilà. Dossier fermé. On peut rentrer à la maison. Mais attends un peu. Il travaille sur quoi? Où? Avec qui? Pendant combien de temps? Et selon quel agenda? Mystère. Le plus extraordinaire, c'est que cette formule peut fonctionner pendant des semaines. On ne connaît pas forcément le contenu du travail, mais on sait qu'il y a du travail. C'est un peu le concept du travail présidentiel invisible. Pas de bureau clairement montré, pas de calendrier détaillé, pas de compte-rendu précis, mais beaucoup de travail. Et surtout, ne posez pas trop de questions. Parce que si vous demandez, mais concrètement, il travaille sur quoi? On peut vous répondre. L'essentiel, c'est qu'il travaille.